C'est-à-dire que nous avons des suprémacistes raciaux qui pratiquent ou qui soutiennent une politique d'extrême droite, qui nous agressent parce que nous les critiquons, au nom des valeurs qui sont en réalité les nôtres et au nom desquelles nous les avons émancipés en 1791. C'est-à-dire que nous sommes dans une inversion intégrale du sens et de la morale, vous voyez. Et là, on est arrivé au bout du bout comment dirais-je, de l'insupportable, c'est-à-dire de la contradiction totale. C'est insupportable moralement parce que c'est totalement contradictoire d'un point de vue conceptuel, vous voyez. Et je prétends, et je ne suis pas le seul, avoir quand même hérité d'une culture, moi, petit français moyen, qui me permet, contre les mensonges de Kuckerman et de Bernard Lévy, de comprendre tout ça, c'est-à-dire de le comprendre et de le dire, de l'expliquer. C'est ce travail que je fais. J'ai d'abord compris tout ça pour moi-même et j'ai fait l'effort de l'expliquer au maximum de gens en France pour les protéger, les défendre et leur permettre de se défendre contre une domination qui est scandaleuse sur le plan moral et dangereuse sur le plan politique et dangereuse, comme je le dis, pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Et ce qui est d'autant plus dégueulasse, c'est que le jour où ça va péter à cause de tout ça, entre Français d'origine musulmane, entre Français de souche votant Front National, entre Juifs du quotidien brinque-ballés dans leur soutien divers et opposés, ceux qui ont monté cette stratégie de la haine, car c'est bien une stratégie de la haine orchestrée, les Bernard Lévy, les Kuckerman, les Attali, se seront tous barrés, exactement comme les Juifs allemands de la haute bourgeoisie berlinoise. En 1933, ils ont vite compris qu'il fallait qu'ils se cassent à Londres ou à New York. Ils ne sont pas restés. Hein. Voilà. C'est exactement pareil. Et ces fauteurs de guerre, ces fauteurs de haine, qu'on peut très facilement désigner, car nous avons toutes les preuves pour les désigner. Bernard-Henri Lévy ne fait depuis 1977 que de déclarer des guerres et de cautionner des guerres. Cette salope, cette ordure, hein, qui est un fauteur de guerre permanent, là-bas comme ici, fauteur de guerre civile en France, fauteur de guerre partout, il met les pieds, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, en ex-Libye, parce que dès qu'il met les pieds quelque part, vous pouvez mettre ex devant le pays. Hein. En ex-Ukraine, sera le premier à se barrer le jour où ça va péter, et le premier, si je l'attrape, moi, par l'oreille, avec mes amis patriotes, à chialer et à demander pardon et à dire « mais j'ai pas voulu ça, vous m'avez mal compris ». Exactement comme Rebattet disait dans Les Décombres qu'il était dégoûté d'aller à Vichy, car tellement il y avait trop de juifs autour du maréchal Pétain. N'oubliez pas ça, la réversibilité de ces ordures quand le pouvoir change. Vous verrez que si demain, le Front National arrive au pouvoir, vous les rêvez tous dire qu'ils étaient patriotes, qu'ils pensaient comme Éric Zemmour, qui a le courage, lui, de le penser quand c'est un peu dangereux, et qu'ils l'avaient compris, pressenti, dit, etc., et de balancer leurs propres corps comme ils l'ont fait quand ils ont fourni notamment les listes qui ont aidé à faire la rafle du Veldiv. J'ai tous les documents, je sais toutes ces choses-là. Je suis en danger parce que je vous permets de le savoir. Hein.